Pues el profesor Alexei Morozov se ha licenciado en teología en Rusia, en el seminario de Samara, y después ha pasado a Francia, donde se ha especializado tanto en diferentes universidades de París como en Estrasburgo, en lenguas y literaturas clásicas y en varios aspectos del mundo mediterráneo. De modo especial, sabemos que ha dado mucha importancia al estudio de diferentes idiomas del mundo mediterráneo. Destaco aquí, por ejemplo, el siríaco, el copto. Después ha realizado un doctorado en cotutela en París, en la Universidad de Sorbona, con el profesor Olivier Munich, y en Estrasburgo, en Friburgo, en la Friburgo de Suiza, con el profesor Franz Mali, sobre el de resurrección de Metodio de Olimpo, del que nos va a hablar hoy. De hecho, le tenemos con nuestra primera ponencia del día, con una conferencia sobre la cristología y la soteriología en Metodio de Olimpo. Le doy la palabra. Merci beaucoup pour cette présentation et tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette possibilité de présenter quelques aspects de l'auteur que j'ai travaillé en fait pendant 5 ans dans le cadre de ma thèse, notamment son traité Le de Resurrezione. Mais aujourd'hui, je vais parler de tous les textes qu'on a conservés de méthode d'Olympe. L'histoire de la polémique anti-origénienne se décompose en 3 étapes principales. La première située à la fin du 3e, début du 4e siècle. La deuxième durant la seconde moitié du 4e. Et enfin, la 3e qui aboutit à la condamnation conciliaire d'Origène au milieu du 6e siècle. La première étape de cette polémique est liée au nom de méthode d'Olympe et de Pierre d'Alexandrie qui avait rédigé plusieurs textes de réfutation de certains éléments de la doctrine de l'Alexandrin, ainsi qu'au nom de Pamphile et Eusèbe de Césarée, défenseurs d'Origène et auteurs de son apologie. Notre contribution d'aujourd'hui est consacrée aux doctrines christologiques et sotériologiques de l'un des représentants de cette première étape de la polémique, méthode d'Olympe. Bien que Méthode soit l'auteur de quelques traités dirigés contre Origène, dans son histoire ecclésiastique, Socrate le scolastique le présente ainsi. Et ici, vous avez en fait cette citation. Je vais lire uniquement le début. Ainsi, Méthode, qui avait beaucoup invectivé Origène, admire ensuite cet homme comme s'il faisait la palinodie dans le dialogue qu'il intitula Xénon. Ce témoignage de Socrate est intéressant pour établir la chronologie du développement de la pensée méthodienne reflétée à travers ses écrits. En fait, selon cet historien, il faut placer les œuvres méthodiennes dirigées contre Origène au début de la carrière littéraire de Méthode, tandis que les ouvrages pro-origéniens doivent être situés vers la fin de la vie de l'auteur. Cependant, les études modernes tendent à démontrer que cette chronologie doit être inversée et que les œuvres anti-origéniennes de Méthode doivent être placées vers la fin de sa vie, à savoir l'époque des dernières persécutions antichrétiennes de l'Empire romain, c'est-à-dire vers l'année 312. Ainsi, l'un des tout derniers textes rédigés par Méthode est le dialogue de Resurrezione, en grande partie consacré à la réfutation de la conception de la résurrection de l'homme chez Origène. Et il faut préciser que probablement c'est ce texte, parmi d'autres, qui a suscité la rédaction de l'apologie par Pamphile. Dans notre présentation d'aujourd'hui, nous nous appuierons sur l'ensemble du corpus des textes de Méthode, principalement transmis par 2 traditions linguistiques. En effet, il s'agit du grec et du vieux slave. Dans la tradition directe en grec, nous n'avons conservé qu'un seul traité, le banquet, tandis que 3 autres, nous sommes parvenus grâce à différentes citations d'auteurs grecs postérieurs, ainsi qu'à la traduction en vieux slave réalisée au Xe siècle en Bulgarie. Grâce à cette ancienne version unique du corpus des œuvres de Méthode, nous disposons également de 3 autres textes méthodiens. Enfin, les fragments du De Creatis sont également conservés par l'intermédiaire de Photius, patriarche de Constantinople. Enfin, pour présenter les différents éléments et questions liées à la christologie et la soteriologie chez Méthode d'Olympe, nous procéderons en 3 temps. Tout d'abord,
Nous exposerons la doctrine christologique de méthode à travers les titres appliqués au Fils de Dieu dans son corpus et les relations entre le Père et son Verbe lors de la création du monde. En outre, nous aborderons la question des possibles interpolations ariennes dans le banquet de méthode. La deuxième partie de notre contribution sera consacrée à la doctrine sotériologique avec une analyse des objectifs de l'incarnation du Fils de Dieu selon notre auteur, ainsi que de la nature du corps du Christ. Enfin, pour conclure, nous analyserons la prière de louange de méthode donnée toute la fin du dialogue de Resurrezione. Le traité Le Banquet constitue dans le corpus des œuvres de méthode l'une des sources les plus élaborées concernant sa doctrine christologique. Cette question y est abordée en profondeur, mais elle est également évoquée dans le dialogue de Resurrezione, ainsi que dans 4 autres textes conservés en vieux slave, de Lepra, de Vita, de Cibis et de Sanguisuga, sans oublier le De Creatis. Dans les écrits de méthode, la diversité des titres appliqués au Christ témoigne de la profondeur de sa christologie et pourtant, malgré cette profondeur, c'est aussi le fait que la terminologie n'est pas tout à fait établie pour cet auteur, pour ce domaine, et de son exploration des rôles multiples de la seconde personne de la Trinité. Au-delà des termes classiques tels que Kyrios et Jesus o Christos, méthode emploie des titres variés qui enrichissent la compréhension de la nature et de la mission du Christ. Un des titres récurrents est celui du Fils de Dieu, exprimé sous 2 formes distinctes, Ios, fils, et Pais, serviteur, enfant. Le premier est utilisé par exemple dans l'expression toio tuteu, au Fils de Dieu, dans le banquet, tandis que le second, to agapeto paidos, parfois pais est utilisé aussi pais tuteu, apparaît dans le De Resurrezione. Cette variation terminologique ne reflète pas seulement la filiation divine, mais introduit également des nuances sur la relation de soumission et d'intimité du Christ avec le Père, particulièrement dans le cadre de son rôle de médiateur et de rédempteur. Le Christ est également désigné premier-né et fils unique, des titres qui mettent en avant sa position privilégiée dans la création et dans le dessein divin du salut. Ces appellations se poursuivent avec des métaphores riches en symbolique telles que première et unique rejeton. Dans les discours de Domnine, méthode va plus loin en nommant le Fils de Dieu et l'Esprit Saint deux puissances première-nées. Cette formulation rare dans la théologie patristique atteste d'une vision élevée de la dignité du Fils et de l'Esprit, soulignant leur proximité et leur égalité dans leur relation avec le Père. Il faut aussi dire que l'Esprit Saint n'occupe pas vraiment la place très importante dans les écrits de méthode. C'est plutôt le Fils de Dieu qui est mis au centre avec le Père. Les fragments du De Creatis renforcent cette perspective en présentant le Christ comme principe de toute création. Ce titre de principe arché positionne le Verbe à la fois comme origine de la création et comme intermédiaire à travers lequel tout existe, soulignant sa fonction de médiation cosmique. Dans le discours de Thècle, c'est le discours 8, méthode, en interprétant le psaume 2, verset 7, « Tu mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », insiste sur l'intemporalité de l'existence du Fils, affirmant sa génération éternelle et sa coéternité avec le Père. Cette interprétation exclut toute génération temporelle ou toute limitation, affirmant que le Fils est issu du Père en dehors de toute mesure de temps, ce qui témoigne d'une conception de la divinité pleinement conforme au dogme trinitaire. D'autres titres dans les écrits de méthode expriment divers aspects du rôle et de la nature du Christ, comme par exemple image prototype et unique du Père, ou bien sagesse première-née de Dieu, et encore rayonnement de la gloire du Père, qui est l'emprunt en fait de l'épître aux Hébreux. Cette désignation reflète une chronologie, christologie riche qui inclut le Christ à la fois comme image parfaite du Père, source de toute sagesse et rayonnement de la gloire divine, des concepts qui relient le Fils de manière unique et inséparable à la nature du Père.
Une autre particularité significative dans la christologie de méthode de Lampe réside dans l'identification du Christ à la main de Dieu, image qui diffère de celle d'Irénée de Lyon. Dans la résurrection de méthode, le Christ seul est désigné comme la grande main de Dieu, particulièrement dans son rôle de restauration de l'humanité après la chute. Cette image apparaît dans le livre 1 du De Resurrection, chapitre 44, où le Christ est comparé à un potier qui, tel une main divine, façonne et recrée l'humanité, éliminant ainsi ses imperfections et la ramène à son état original de perfection. Méthode fait du Christ cette main qui touche et recompose la création abîmée, le rendant seul responsable de cette œuvre rédemptrice. Irénée de Lyon, quant à lui, développe une conception trinitaire de l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu en identifiant les mains du Père, non seulement au Christ, mais également à l'Esprit Saint. Cette distinction montre un contraste théologique subtil mais significatif entre Méthode et Irénée. Chez Irénée, les mains de Dieu reflètent l'action coopérative du Fils et de l'Esprit dans la création et la récréation de l'homme. Cette image illustre une approche trinitaire où le Père, le Fils et l'Esprit participent ensemble à la formation de l'humanité dans la similitude divine. Irénée insiste sur l'unité de l'action trinitaire où le Fils et l'Esprit, comme les deux mains du Père, sont conjointement impliqués dans l'œuvre de salut. Chez Méthode, cependant, cette identification des mains de Dieu est concentrée exclusivement sur le Christ, ce qui confère à la figure du Fils un rôle particulièrement singulier et concret dans la restauration humaine. En désignant le Christ comme la main unique qui reforme l'homme, Méthode souligne non seulement la proximité du Christ avec l'humanité, mais aussi son rôle direct et immédiat dans l'œuvre de rédemption et de transformation des corps ressuscités. Cette représentation met en lumière une christologie fortement incarnée dans laquelle le Christ assume pleinement la responsabilité de façonner et de recréer l'homme, acte qui devient pour Méthode le signe de la rédemption corporelle. Ainsi, tandis qu'Irénée insiste sur la coopération trinitaire dans la création et la rédemption de l'homme, Méthode, en réservant ce rôle de main à la seule personne du Fils, développe une vision centrée sur la puissance transformatrice propre au Christ dans l'économie du salut. Enfin, Méthode, en réponse aux doctrines d'origine, insiste sur le titre de première-né de mort pour décrire la primauté du Christ dans la résurrection. Ce titre confirme que le Christ est le premier à avoir vaincu la mort et ressuscité dans la chair, en contraste avec une résurrection uniquement spirituelle. Pour Méthode, ce titre garantit que la résurrection du Christ inclut aussi la résurrection de la chair de l'homme, assurant ainsi une résurrection complète pour toute l'humanité. Ces multiples titres et images appliquées au Christ montrent que Méthode puise dans les Écritures pour développer une christologie à la fois vaste et profonde. Le Christ est présenté comme le Verbe éternel, le premier-né, la sagesse divine, la main rédemptrice et le premier-né des morts. Chacun de ces titres éclaire un aspect unique de son rôle dans le salut de l'humanité. Après avoir abordé les titres appliqués au Fils de Dieu, il est essentiel d'examiner les relations que Méthode établit entre le Père et le Fils. Il faut dire que Méthode n'utilise jamais l'adjectif homoousios par rapport au Fils. Cependant, avant cela, il convient de noter que la doctrine trinitaire elle-même est explicitement exposée dans diverses œuvres de Méthode. Sa compréhension de la Trinité révèle une vision orthodoxe qui préserve l'unité des trois personnes divines tout en respectant leurs distinctions. Méthode insiste sur l'importance d'une méditation spirituelle des Écritures, comme il le décrit dans le premier discours du banquet, pour approcher correctement la Trinité. Seule cette méditation accomplie selon l'Esprit permet à l'âme de s'unir au Père par l'intermédiaire du Verbe.
Cette approche doctrinale, comparée par méthode en sel, purifiant, protège les croyants des erreurs théologiques qui peuvent corrompre l'unité de la foi trinitaire. Dans le discours 8 du banquet, il condamne les hérésies qui déforment ces relations. Sabellius confond le Père et le Fils, Artemas dénie l'incarnation réelle du Christ, les Ébionites méprisent l'Esprit Saint. Pour méthode, une compréhension correcte des trois personnes essentielles à la foi chrétienne. Méthode illustre cette harmonie trinitaire à travers des symboles scripturaires dans le traité des Chibis. En fait, lorsque je donne uniquement la traduction française, il s'agit des textes qui sont conservés uniquement en vieux-slave et pour éviter que la police vieux-slave le font, voilà. Je n'ai pas donné ici le texte, l'original, mais le texte français assez près, suit près, en fait, le texte vieux-slave. Ici, la génisse brûlée est associée au bois de cèdre, le Père, à l'hysope, le Fils, et à l'étoffe de laine écarlate, l'Esprit Saint, éléments qui agissent ensemble pour la sanctification de l'homme. Cette vision se retrouve également dans le des lèpres, où Méthode affirme que toute hérésie est une offense contre le Père, le Verbe éternel ou le Très Saint-Esprit, soulignant ainsi l'unité indivisible de trois personnes. Après avoir exploré la vision trinitaire de Méthode, il convient de s'attarder sur un autre aspect central de sa théologie, la filiation éternelle du Fils. Pour Méthode d'Olympe, la filiation divine du Christ est intemporelle, achronos, englobant une existence avant les siècles et ne connaissant ni commencement ni fin. Dans le discours 8 du banquet, il souligne que lorsque Dieu proclame « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », au moment du baptême du Christ dans le Jourdain, cette déclaration n'introduit pas un événement temporel ou une transformation de la nature du Christ, mais manifeste sa filiation éternelle. Méthode insiste sur le fait que Dieu n'utilise pas le verbe giegonas, tu es devenu, mais bien ei, tu es, indiquant que le Fils n'a jamais commencé à exister en tant que tel et que son lien de filiation avec le Père est immuable. La phrase ego semeron gegeneka se, je t'ai engendré aujourd'hui, est ainsi interprétée par Méthode comme une révélation dans le monde de ce qui existait déjà, proton aionon, avant l'origine des âges. Il exprime la volonté de Dieu de genesa et cosmo, engendrer ou manifester dans le monde le Fils éternel et de rendre visible celui qui demeurait auparavant dans une connaissance céleste et cachée, prosten agnomenon. Cette interprétation accentue la nature préexistence du Fils, progenetente, déjà engendré ou engendré à l'avant, et toujours existant sans commencement ni fin. Concernant la participation du Verbe dans la création du monde, Méthode l'explique dans le De Resurrectione, livre 2, chapitre 19. Selon lui, l'univers mis en ordre par la sagesse divine subsiste de manière stable et ordonnée grâce à la puissance de cette sagesse dont rien ne peut empêcher l'action créatrice et organisatrice. Ainsi, d'après Méthode, la même sagesse qui maintient l'univers en existence est également responsable de la résurrection et de la transformation de nos corps, les rendant immortels. Cela souligne l'idée que le Christ, en tant que sagesse divine, participe directement à l'ordre et à la conservation de la création. Dans le De Creatis, Méthode approfondit cette idée en distinguant deux puissances créatrices, le Père, premier principe et source de tout, crée la matière ex nihilo, tandis que le Fils, main tout-puissante et forte du Père, intervient pour embellir et ordonner cette matière déjà créée. Le Fils est ainsi présenté comme l'artisan qui organise et orne la création, prolongeant l'action créatrice du Père. Méthode attribue au Fils le titre de sagesse créatrice conformément à la parole de l'Écriture.
Le Seigneur m'a créé au début de ses voies avant ses œuvres, le Proverbe 8, 22. Pour méthode, cette sagesse est le Christ lui-même qui préexistait auprès du Père avant la création. Il établit un lien direct avec le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu, qu'il interprète comme une affirmation de la préexistence et de la puissance créatrice du Fils. La sagesse en tant que Verbe divin existait auprès du Père avant que le monde ne soit créé, agissant comme le principe par lequel toute chose est venue à l'existence. Ainsi, Méthode d'Olympe voit dans le Christ non seulement le Fils éternel, mais aussi la sagesse par laquelle le Père exerce son œuvre créatrice et conservatrice. Le Fils qui partage le pouvoir créateur du Père est celui qui donne forme et beauté à la matière, la transformant selon la volonté divine. Cette vision triadologique de Méthode place le Christ au centre de l'œuvre de création et de rédemption, en tant que médiateur indispensable entre le Père et le monde, réaffirmant la relation d'harmonie et de subordination ordonnée entre le Père, le Fils et la création. La dernière question relative à la doctrine christologique de Méthode d'Olympe que nous aimerons aborder aujourd'hui concerne une remarque formulée au IXe siècle par Photius, patriarche de Constantinople. Ce dernier constitue en effet l'une des principales sources pour l'établissement du texte grec des œuvres de Méthode qui ne nous sont pas parvenues par une tradition directe. Ce fait concerne notamment le dialogue de Resurrezione. Dans les notices de sa bibliothèque consacrée au banquet de Méthode d'Olympe, Photius émet l'observation suivante. Je le cite. Il faut noter que le dialogue intitulé Le banquet ou de la chasteté est fort altéré. On y trouvera en effet interpolé des outrecuidances ariennes et des fables empruntées à certains autres fauteurs d'erreurs. Ainsi, selon la lecture de Photius, certains passages du banquet de Méthode qu'il avait sous les yeux contenaient des éléments de la théologie arienne. Pourtant, dans ces notes, comprenant des citations directes et des paraphrases de cette œuvre de Méthode, Photius ne donne aucun indice permettant de confirmer une telle présence dans les dialogues méthodiens. Cette position de Photius à l'égard du banquet a également été suivie par le premier éditeur du corpus grec de Méthode au XVIIe siècle, comme Béphis, ainsi que par Aman, auteur d'un article consacré à Méthode d'Olympe dans le dictionnaire de théologie catholique rédigé au début du XXe siècle. Le jugement de ce dernier, encore plus sévère que celui de Photius, repose sur un passage du troisième discours du banquet, celui de la Vierge Thalie, et selon ce chercheur, il s'agit en fait des opinions des nestoriens et des ariens exprimées dans ce passage. Un peu plus tard, un autre éditeur du texte grec du banquet, Moussourilo, dans sa traduction anglaise du texte, relève cet passage qui démontre, à son avis, l'existence de deux recensions ou éditions du texte du banquet, orthodoxe et arienne. En suivant cette hypothèse, il propose comme conjecture de supprimer de son édition les passages qui contiennent la théologie ouvertement orthodoxe ou, selon sa propre caractérisation, athanésienne. Cette position de Moussourilo est aussi conservée dans l'édition critique du texte grec publiée dans la collection des sources chrétiennes. En outre, selon lui, Photius aurait pu avoir devant ses yeux les deux éditions du banquet, arienne et orthodoxe. Enfin, en 1981, Vincent Buchheit, dans son article, explore la question de l'existence de possibles interpolations ariennes dans le texte du banquet de Méthode d'Olympe, en se basant sur une remarque faite par Photius qui avait suggéré que le texte contenait des éléments hérétiques, notamment de la théologie arienne. Toutefois, Buchheit critique la position de l'éditeur de Moussourilo qui appuie la thèse d'une édition arienne du texte. Pour résumer, Buchheit conclut que les irrégularités stylistiques et doctrinales du banquet soulignées par Moussourilo ne prouvent pas des interpolations ariennes ou orthodoxes, mais plutôt une recherche doctrinale naturelle chez Méthode, sans qu'il faille imputer ces variations à des ajouts hérétiques ou, plus tard, orthodoxes. Concernant les passages du banquet,
que Mussourillo qualifie de suborditionniste et que Haman juge même arien, nous aimerons aujourd'hui analyser l'un d'entre eux mentionné dans l'introduction de l'édition de ce texte dans la collection des sources chrétiennes. Ce passage, tiré du troisième discours du banquet, présente des termes qui semblent problématiques au regard de la doctrine orthodoxe de la relation entre le Père et le Fils. Le passage que vous avez devant vos yeux, le texte grec donné d'après cette édition de sources chrétiennes et la traduction aussi française des sources chrétiennes. Les deux expressions considérées problématiques et supposées suggérer une tente suborditionniste chez Méthode sont l'aîné des éons, ton presbytaton, ton aionon, et le premier des archanges, proton, ton archangelon. Ces expressions semblent placer le Fils dans une position proche du statut de créature, ou du moins inférieure à celle du Père. Cependant, il convient de noter que Méthode utilise ces termes dans le cadre d'un parallèle entre le Fils et Adam, qui est lui-même désigné comme l'aîné de toute l'humanité, le premier homme. Presbytaton kai proton tes anthropothetos anthropon. Le but est donc de souligner l'incarnation du Verbe dans le contexte de la récapitulation d'Adam par le Christ, en exprimant la primauté du Fils dans la création. En outre, la traduction française de ton presbytoton, ton aionon par l'aîné des éons, proposée dans les sources chrétiennes, que le traducteur lui-même caractérise comme gnostique dans une note, ne semble pas totalement adéquate. Il serait plus exact de traduire cette expression par le plus ancien que les âges, soulignant l'éternité du Fils plutôt que sa soumission à un ordre temporel. Cette traduction mettrait en évidence la préexistence éternelle du Fils en tant que Verbe divin, idée qu'on retrouve également chez Basile de Césarée, dans son traité contre un homme, qui utilise un parallèle pour établir l'éternité du Fils. Je le cite en français, « est éternel ce qui, par sa nature, est plus ancien que le temps et l'âge. Ainsi le Fils, bien qu'il ne soit pas non engendré, est pourtant éternel. » Il faut aussi préciser que dans ce passage de Basile, c'est en fait la forme du comparatif qui est utilisé, presbyteron, alors que dans le passage de Méthode, c'est plutôt le superlatif presbytaton. Mais l'utilisation du superlatif peut être expliquée par ce désir de Méthode de mettre en parallèle Adam et le Christ. Cette formulation montre que l'idée d'ancienneté par rapport aux âges n'est pas un indice de subordination, mais de l'éternité du Fils qui préexiste à toute création. Quant à la seconde expression, proton ton archangelon, l'adjectif proton doit ici être compris non pas comme premier, mais dans son autre sens de antérieur ou avant, tel que donné dans le lexique de Lampe. Dès lors, la traduction appropriée serait avant les archanges, signifiant que le Fils est au-dessus et avant les créatures angéliques. Cette compréhension est confirmée par la traduction Vyoslav de ce passage qui interprète l'expression de manière à souligner la supériorité et l'antériorité du Fils par rapport aux archanges. Ainsi, en analysant le contexte et les nuances de traduction, ces deux expressions ne témoignent pas d'un subordinationnisme chez Méthode, mais plutôt de la prééminence et de l'éternité du Christ au sein de la création. Elles montrent que le Fils est au-dessus de toutes les créatures angéliques et temporelles, affirmant son rôle unique et suprême, sans le placer dans une position inférieure. Car Dieu a tout créé pour l'existence, les générations du monde sont capables du salut et il n'y a point en elles de poison mortel. Cette citation tirée du livre de la sagesse présente la meilleure illustration du concept du salut de l'homme. Il occupe la place centrale dans le De Resurrectione. Dans la soteriologie de Méthode de Lampe, l'incarnation du Christ vise avant tout la restauration de l'humanité, la ramenant à son état originel d'immortalité et de pureté, perdue à la suite de la transgression initiale.
Ayant désobéi au commandement divin, l'homme a perdu l'image de Dieu, autrement dit, son état immortel et incorruptible, devenant sujet à la mort et aux désirs matériels, désormais vulnérable aux attaques de la concupiscence, il porte en lui les marques de la chute qui altèrent sa volonté de vivre selon le bien. Dans cette perspective, il était nécessaire que le Verbe de Dieu s'incarne pour restaurer l'humanité. Et je le cite, c'est pourquoi le Verbe est aussi descendu sur la terre habitée par nous, et il s'est incarné en prenant notre corps, afin que, ayant restauré l'image d'une manière plus conforme à Dieu, puisqu'il était sous l'effet du temps corrompu, il la releva indestructible. L'incarnation n'est donc pas une transformation de la nature humaine vers un état angélique ou surnaturel, mais bien un retour à son état paradisiaque originel. Ici, je donne une autre citation pour souligner ce côté-là. Cette restauration opérée par le Christ est plus qu'une simple réparation. Elle est une récréation. Dans le banquet, Méthode utilise l'image du potier empruntée au prophète Jérémie pour illustrer ce processus de refonte et de remodelage de l'homme par Dieu. Méthode décrit Adam, l'homme originel, comme de l'argile encore malléable qui n'avait pas encore pris une forme définitive d'immortalité lorsque le péché l'a altéré. Dieu donne son amour, revient sur son œuvre, la mouille de nouveau et la modèle en l'unissant au Verbe, la fixant ainsi dans la consistance et l'incorruptibilité. Cette métaphore reprise dans le De Resurrectione montre que pour Méthode, la mort n'est pas une fin en soi, mais un moyen de refonte. La dissolution du corps correspond à la fonte de la statue d'argile, tandis que la résurrection est le remodelage de cette matière, où toutes les impuretés du péché sont purifiées. Dieu, en refondant l'homme, élimine ainsi les défauts hérités de la chute, lui permettant de renaître dans une incorruptibilité définitive. Cependant, cette restauration nécessite une collaboration humaine. Méthode insiste sur le rôle actif de l'homme dans cette œuvre de salut, même si ce dernier ne peut détruire la racine du péché par ses propres forces. Il peut en revanche limiter sa croissance en empêchant qu'elle ne porte des fruits néfastes. Ici, vous avez la citation qui illustre ça. Cette lutte contre le péché inclut également le rejet des pensées mauvaises inspirées de l'extérieur par le diable. Pour Méthode, résister aux tentations de l'esprit constitue un exercice essentiel pour obtenir le salut et accéder au royaume divin. Ainsi, le salut dans les pensées de Méthode s'exprime sous plusieurs formes. La sotéria, salut, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, et les honneurs et gloires. Ce salut est réservé à ceux qui, au cours de leur vie, ont lutté activement contre les conséquences de la chute et cherché à purifier leur âme en vue de la résurrection. Méthode affirme enfin que cette résurrection concerne spécifiquement la chair qui est appelée à retrouver son état originel d'immortalité sans être pour autant changée en une nouvelle substance. Dieu refaçonne la tente de David tombé, c'est-à-dire le corps mortel de l'homme, pour qu'il soit relevé intact et incorruptible. Ainsi, pour Méthode d'Olympe, l'incarnation et la résurrection du Christ représentent à la fois une restauration et une récréation de l'humanité dans sa plénitude où la chair, purifiée et renouvelée, participe pleinement au salut et retrouve son immortalité originelle. Le deuxième point que nous souhaitons aborder en lien avec la doctrine sotériologique de Méthode d'Olympe et sa vision de l'incarnation du Christ concerne la nature du corps assumée par le Fils de Dieu lors de son avènement. Cette question présente dans plusieurs écrits de Méthode semble avoir fait l'objet d'un développement plus approfondi que l'auteur prévoyait dans un traité intitulé « Sur le corps ». La mention de ce texte qui ne nous est pas parvenu, figure dans le traité de Sanguisuga que nous connaissons uniquement dans sa traduction Vyoslav.
Comme j'ai déjà mentionné, aucun fragment de ce traité mentionné par Méthode lui-même ne nous est parvenu. Par ailleurs, Patterson, dans son ouvrage consacré à la théologie de Méthode, a émis l'hypothèse que le traité sur le corps n'aurait jamais existé et que Méthode aurait ainsi fait référence en son dialogue de Resurrezione, précisément centré sur la question du corps et de sa résurrection. Cette hypothèse repose sur le fait que dans le passage sur la censure, qui précède la mention du traité sur le corps, apparaît une citation tirée de la sagesse de Salomon qui doit être appliquée au Christ. Or, dans les Resurrezione, une partie du deuxième verset de ce passage est également mentionnée. Cependant, il est difficile d'accepter les arguments de Patterson. En effet, le passage scripturaire en question, inséré parmi d'autres textes bibliques, est employé pour souligner la différence entre le corps du Christ et ceux de tous les autres hommes dans le deuxième discours hétérodoxe de Proclus, alors qu'on ne le trouve dans aucun des trois discours orthodoxes du dialogue. Par ailleurs, il ne constitue pas un développement particulier promis à la fin du traité sur la censure. Ainsi même, si Patterson suppose qu'en rédigeant ces lignes du traité sur la censure Méthode n'avait pas encore en tête les questions qu'il traiterait ensuite dans son De Resurrezione, la présence partielle du même texte biblique dans les deux écrits, mais dans des contextes différents, ne permet pas d'identifier le traité sur le corps avec le dialogue de Resurrezione. Même si le dialogue de Resurrezione n'est pas consacré à la question de la nature du corps du Christ, c'est dans ce dialogue que se trouve une réflexion approfondie sur la nature du Christ, du corps ressuscité du Christ, laquelle a une incidence significative sur la doctrine de la résurrection des corps humains, en particulier face aux conceptions d'Origène. Méthode d'Olympe s'oppose fermement à l'idée d'une résurrection du Christ dans un corps différent de celui de la Passion, soutenant au contraire une continuité d'identité corporelle. Mais avant d'aborder cette question, il nous paraît opportun d'examiner un passage sur le mystère de l'incarnation dans le traité méthodien des lèpres. Dans ce texte, Méthode commente la vision du prophète de Zacharie où Jésus, le grand prêtre, est vu vêtu de vêtements souillés avant de recevoir un vêtement pur. L'auteur interprète ces vêtements souillés comme symbolisant l'humanité déchue, marquée par le péché, que le Christ assume dans son incarnation pour la purifier et la transfigurer. Dans ce passage, Méthode décrit l'incarnation comme un acte dans lequel le Christ prend sur lui l'humanité avec toutes ses faiblesses. Il explique que le Seigneur, en retirant la tunique de l'homme ancien, revêt son humanité de lumière, la illuminant comme le soleil. Cette image de l'humanité illuminée montre que pour Méthode, l'incarnation n'est pas seulement une prise de chair, mais une élévation de celle-ci, un processus par lequel la chair humaine est transfigurée dès l'incarnation en vue du salut. Ce processus commence dès l'incarnation où l'humanité du Christ est revêtue d'un vêtement pur qui préfigure la gloire de la résurrection. Méthode utilise ici une symbolique où les vêtements représentent l'état de l'humanité, d'abord souillé, puis purifié et illuminé. La purification par l'incarnation anticipe la transfiguration définitive qui adviendra par la résurrection. Par ce commentaire, Méthode met en avant une christologie où l'incarnation est la première étape du salut corporel, un salut qui se réalise pleinement dans la résurrection, lorsque le Christ revêt son corps glorieux en continuité avec celui de son incarnation. Ainsi, pour Méthode, l'incarnation du Christ est l'acte par lequel le Verbe révèle l'humanité déchue pour la purifier en lui conférant une dignité nouvelle et en la préparant pour la résurrection. Cette idée de l'élimination de la chair incarnée se trouve à la base de sa doctrine sur la résurrection. La nature humaine est appelée à être transfigurée sans perdre son identité. En se revêtant du vêtement pur lors de l'incarnation, le Christ anticipe la gloire de la résurrection où il apparaîtra dans ce même corps
transfiguré sans rupture d'identité avec le corps qui a souffert la passion. Quant au corps ressuscité du Christ, dans le livre 3 de Resurrezione, Méthode introduit sa réponse en affirmant que le Fils de Dieu est bien ressuscité avec le même corps que celui qui a souffert lors de la Passion. Il réfute ici directement Origène, ou plutôt les thèses selon Méthode, tenu par Origène, qui prétend que le Christ, après la résurrection, ne serait pas apparu aux disciples dans son véritable corps, mais dans un corps transfiguré, différent de celui né de la Vierge et soumis aux souffrances. Selon Méthode, Origène justifie cette thèse en affirmant que pour se manifester aux disciples, le Christ aurait utilisé un corps temporaire semblable à celui de la Passion, mais distinct du corps de gloire pour ne pas troubler la foi des disciples. Méthode réagit vivement à cette interprétation et déclare que si nous affirmons qu'il ne ressuscite pas dans ce corps dans lequel il était avant sa passion, mais dans un autre, alors nous blasphémerons et nous mentirons en faisant de la vérité un menteur. Pour Méthode, nier cette continuité corporelle reviendrait à trahir l'essence même de la vérité incarnée en Christ, car cela ferait du Christ la vérité et la sagesse du Père, en trompeur, ce qui est inacceptable. Méthode développe cette position en s'appuyant sur des paroles du Christ dans les évangiles, où ce dernier affirme la réalité physique de son corps ressuscité. La réflexion de Méthode sur la nature du corps transfiguré du Christ se poursuit lorsqu'il évoque la transfiguration sur les montagnes. Dans le chapitre 14 du livre 3 de Resurrezione, il précise que lors de cet événement, le Seigneur, lorsqu'il monta et fut transfiguré sur la montagne, ne se montra pas aux apôtres transfigurés en un autre verbe, mais se montra en illuminant ce même corps qu'il avait. Pour Méthode, la transfiguration n'altère pas la substance ni l'identité du corps du Christ, mais révèle simplement sa gloire. Ainsi, même le corps glorifié du Christ reste le même. La glorification implique une transfiguration, une transformation lumineuse sans pour autant modifier l'essence du corps. Méthode va plus loin en affirmant que si la résurrection humaine doit suivre le modèle de celle du Christ, le corps glorifié des ressuscités conservera un visage, des bras, des jambes et les autres membres. La résurrection n'implique pas une perte de forme ou de substance, comme le soutient Origène selon Méthode, mais bien une transfiguration qui préserve la même identité du corps. Pour Méthode, l'intégrité corporelle doit de s'opposer à la glorification en fait partie intégrante. La résurrection transforme le corps sans en altérer l'identité essentielle. Pour conclure cette étude sur la nature du corps du Christ, selon Méthode, il nous semble essentiel de mentionner la formule christologique percutante qu'il donne dans le troisième discours du banquet. Méthode y décrit le Christ comme un homme rempli de la divinité, sans mélange et parfaite, et un Dieu contenu dans l'homme. Cette affirmation résume de manière concise et éloquente la conception de Méthode sur l'union des natures humaines et divines en Christ. Elle met en lumière une christologie où la divinité du Christ demeure pleinement présente et active dans l'humanité sans en altérer l'intégrité, où l'humanité de Jésus devient le lieu authentique de la manifestation divine. Cette formule réaffirme la conception de Méthode selon laquelle le corps du Christ ressuscité, bien que glorifié et transfiguré, conserve son identité humaine et se fait le support de la divinité. Méthode conçoit ainsi le Christ ressuscité comme pleinement Dieu et pleinement homme, ce qui pose les fondements d'une christologie incarnée qui valorise le rôle salvifique du corps même du Christ dans l'économie du salut.
Pour clore notre présentation d'aujourd'hui, nous aimerons analyser le dernier chapitre du dialogue de Resurrezione de méthode qui contient une prière finale de l'auteur. Ce chapitre se présente comme une affirmation de foi personnelle de méthode en opposition directe à celle d'Origène. Cette intention apparaît dès le début de la prière où méthode prend soin de distinguer sa propre perspective de celle de son prédécesseur en écrivant « Eh bien, Origène pense ainsi, mais nous rendrons le louange à Dieu en terminant ce discours. » Cette opposition annonce la prière qui, tout en s'opposant aux thèses d'Origène sur la résurrection de la chair, reprend néanmoins certains éléments structurels et doctrinaux de l'enseignement d'Origène, notamment en ce qui concerne l'adresse de la prière à Dieu le Père sans toutefois exclure le Fils. Je vais résumer brièvement deux premières sous-parties de ce chapitre. En fait, si on regarde Origène, ici j'ai donné la traduction française de ce traité sur la prière. Moi, je suis pas d'accord avec cette traduction française. Pour la publication, je ferai la mienne. Mais ici, la traduction est très éloignée en fait du texte grec. Voilà. Mais pour retenir, en fait, selon Origène et selon cette tradition anthénicéenne, c'est le Père seul à qui on adresse la prière par le Fils. Et si on regarde ensuite la prière de méthode, c'est précisément le Père à qui on adresse la prière par son Verbe. En outre, pour la structure de la prière, selon Origène, la prière a 4 parties principales. La première concerne la glorification, qu'on trouve aussi dans le De Resurrezione. Après cette glorification, on va à l'action de grâce. C'est aussi la partie présente et la plus développée chez Méthode. Puis on a la confession des péchés chez Origène et chez Méthode, et enfin la supplication pour les besoins de tous. Et en fait, j'aimerais attirer votre attention que chez Méthode, toutes les parties précédentes contiennent les verbes et les pronoms à la première personne du singulier, alors qu'ici, c'est plutôt la première personne du pluriel pour souligner cette supplication pour les besoins de tous. Et enfin, on a la doxologie finale. Chez Méthode, c'est la doxologie dans le Christ Jésus par l'Esprit Saint. Et moi, je passe maintenant à la sous-partie C, analyse du passage christologique de la prière. Un autre aspect remarquable de la prière de Méthode de l'âme se trouve au début de la partie de l'action de grâce où il évoque l'envoi du Verbe par Dieu pour conduire à la vérité, l'humanité, une mission marquée par une profondeur christologique et sotériologique. Méthode en effet décrit le rôle du Christ comme une médiation transformative destinée à abolir la mort et les passions humaines pour que le mortel soit transfiguré en immortel et que la condition humaine passionnée soit élevée à un état d'impassibilité. Je vais les citer en entier sans lire mon analyse que je donnais dans mon papier, mais vous verrez que ce passage est très, très intéressant du point de vue rédactionnel et aussi stylistique. Je le cite, « C'est pourquoi le peuple simple te bénira, car tu es venu au secours à toute âme humble, en envoyant des cieux ton Verbe pour nous conduire à la vérité, qui, étant lui-même exempt de toute passion, a assumé par ta volonté le corps rempli d'innombrables passions, afin qu'en souffrant, ce qui est dénué de passion, devenu passion des passions, eût supprimé les passions, et que ce qui est mortel en mourant, s'étant trouvé être la mort de la mort, eût éteint la mort, de sorte que, par ta bienfaisance inexprimable à notre égard, le mortel est transformé en immortel, et ce qui est rempli de passion en ce qui est exempt de passion. » Voilà, ça c'est la partie la plus intéressante christologique de cette prière. En plus, on trouve hier dans le présentation de Jean-Marc, en fait, il y avait ces éléments dans les dialogues d'Amantius empruntés précisément de cette prière de Méthode. Et je passe à la dernière partie de ce chapitre, c'est la partie D, analyse de la doxologie finale. Voilà. Le
Le dernier point de notre analyse porte sur la doxologie finale de la prière de méthode d'Olympe, où se manifeste une tradition liturgique ancienne de glorification trinitaire. Dans ce passage, méthode conclut en ces termes. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance dans le Christ Jésus, par l'Esprit Saint depuis les siècles, et maintenant et dans les générations de générations, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cette formule qui célèbre la gloire doxa et la puissance de Dieu en Christo Jesu dia pneumatos agio est enracinée dans une longue tradition de doxologie trinitaire et christologique où la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint est exprimée à travers des prépositions spécifiques pour illustrer leur rôle respectif. La doxologie de méthode se distingue par sa structure qui rend hommage à Dieu, le Père, en passant en Christo et dia pneumatos agio. Une formule qui reflète une conception trinitaire de la prière tout en s'appuyant sur des traditions liturgiques de l'Église primitive. L'influence d'une telle structure doxologique est attestée par Basile de Césarée, qui mentionne l'utilisation des prépositions méta et dia pour honorer le Père en union avec le Fils et dans l'Esprit Saint. Basile souligne que la glorification de Dieu par le Fils et dans l'Esprit est une expression commune, bien qu'elle ait suscité des incompréhensions. Sa doxologie témoigne de la subtilité avec laquelle les pères de l'Église cherchaient à exprimer la distinction des personnes divines tout en affirmant leur unité. Une telle version de la formule de la doxologie se trouve dans un autre traité de méthode des Sanguisuga. C'est pourquoi nous prierons le Dieu tout généreux par Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Cette structure trinitaire a aussi donné lieu à des variantes au sein de l'Église, parfois en réponse aux débats textologiques de l'époque. Philostorch, un historien arien, par exemple, rapporte les différences dans la formulation doxologique en fonction des traditions ecclésiastiques. Il mentionne que certains disaient gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit, tandis que d'autres préféraient gloire au Père et au Fils dans le Saint-Esprit. Flavien d'Antioche, qui adopta la formule gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, semble avoir cherché à unifier la communauté autour d'une expression plus explicitement consubstantielle en réponse aux tensions doctrinales concernant la Trinité. Cette variation dans la doxologie montre comment la formulation du lien entre le Père, le Fils et l'Esprit était un sujet délicat et faisait l'objet de choix théologiques, marquant les distinctions entre orthodoxie et hérésie. Une autre formule similaire est attestée dans Eucologion de Serpion de Tmuis. Cette prière présente des éléments proches de la doxologie de méthode en reliant la glorification divine au Christ et la puissance divine à l'Esprit. La prière est orientée vers le Père, mais inclut activement le Fils et l'Esprit dans la transmission de la gloire. Origène, dans son traité sur la prière, renforce cette conception en écrivant « Il est juste, enfin, que la prière qui a commencé par glorifier Dieu se termine de même à chanter, à glorifier le Père de l'univers, par Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, à qui la gloire dans les siècles. » Cette formule montre que la prière doit non seulement honorer le Père, mais le faire en tenant compte de la médiation du Fils et de la présence de l'Esprit Saint, ce qui fait écho à la structure observée dans les prières de méthode. Enfin, les témoignages de Sosomène sur l'usage liturgique à Antioche, sous l'évêque arien Léonce, indiquent des formulations variées selon que l'on souhaitait exprimer l'égalité des personnes ou une hiérarchie trinitaire. Dans les traditions vioslaves, la doxologie finale de méthode a également évolué dans 3 de 22 manuscrits contenant l'intégralité de la traduction du De Resurrectione en raison de son caractère inhabituel au XVIe siècle, date de la création d'une grande partie des manuscrits contenant ce texte. La formule de méthode est modifiée pour correspondre davantage à la doxologie liturgique standard de l'époque, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance au Père et au Fils au Saint-Esprit.
Cette adaptation montre comment la transmission textuelle a pu influencer sur la manière dont la doxologie était reçue et ajustée aux pratiques liturgiques en vigueur. Ainsi, la doxologie de méthode témoigne d'un héritage liturgique et théologique ancien où la glorification de Dieu est intrinsèquement liée à la relation trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. En guise de conclusion, notre étude sur la christologie et la soteriologie de méthode d'Olam nous montre une théologie profonde qui se situe au carrefour de la tradition chrétienne ancienne et de la polémique anti-origénienne, tout en cherchant à développer une vision cohérente de la place du Christ dans le salut de l'humanité. Les écrits de méthode, particulièrement dans le banquet et le De Resurrectione, révèlent une christologie où le Fils est à la fois éternel, coéternel avec le Père et étroitement lié à la création et la rédemption. À travers les multiples titres qu'il applique au Christ, Fils unique, sagesse première-née, main de Dieu, Méthode présente le Christ non seulement comme le médiateur de la création, mais aussi comme l'artisan de la récréation humaine. Sa théologie met l'accent sur la nécessité d'une incarnation qui restaure l'image divine en l'homme perdu après la chute et qui conduit à une résurrection corporelle véritable, marquant ainsi son opposition explicite aux thèses d'Origène sur la résurrection. En ce sens, Méthode défend une continuité de l'identité humaine qui passe par une restauration corporelle au jour de la résurrection, et cette perspective corporelle confère une valeur essentielle à la nature humaine dans le salut. En intégrant également une réflexion sur la Trinité, Méthode garde une structure doctrinale traditionnelle de son époque, affirmant l'orthodoxie de sa pensée face aux critiques des interpolations ariennes. Ainsi, Méthode nous invite à comprendre le Christ comme un homme rempli de la divinité, sans mélange et parfaite, et un Dieu contenu dans l'homme, illustrant son attachement à une vision de l'incarnation et de la résurrection qui respecte pleinement l'union de nature humaine et divine en Christ. Son œuvre, en contribuant à affiner la compréhension de la relation entre le Père et le Fils et en affirmant la nécessité d'une résurrection corporelle pour tous, constitue une pierre angulaire dans l'évolution de la pensée chrétienne des premiers siècles, et je vous remercie de votre attention.